Bonjour à tous et bienvenue dans mon nouveau décor. Ça y est, j'ai enfin déménagé à Montréal au Canada. C'est vraiment une page qui se tourne, vous verrez plus mon ancien décor avec le mur papillon que j'ai gardé depuis le début de ma chaîne. Ça faisait plus de 5 ans que je filmais avec ce décor. Bonjour tout le monde, si cette vidéo vous a plu et que vous avez certains points en commun avec moi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour découvrir la suite de mes vidéos qui vont désormais arriver chaque jeudi. J'ai déménagé et du coup je vous fais cette première vidéo ici pour répondre à toutes vos questions sur mon déménagement, comment j'ai fait pour venir vivre au Canada en pleine période de Covid avec les frontières qui sont fermées, comment j'ai trouvé mon appartement, quel visa j'ai, comment se passe ma quarantaine parce que j'avais une quarantaine obligatoire en arrivant. Bref, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées en story sur Instagram. Je referai peut-être une vidéo de ce style si je n'ai pas répondu à toutes vos questions. Donc n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, je vous mets mon compte juste ici. Je vous mets aussi mon compte TikTok au passage. D'ailleurs sur TikTok on est presque 1 million d'abonnés. J'en reviens pas, faut vraiment que je réfléchisse à ce que je vais faire pour cette occasion. Et du coup je vais commencer avec les questions. J'en ai sélectionné 8 il me semble. Et aussi dites-moi en commentaire quelle vidéo vous voulez que je tourne ici en priorité. L'arrivée de l'automne à Montréal, des vlogs, un appartement tour, une vidéo de dégustation, des spécialités. Enfin n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir. En priorité j'ai plein d'idées mais il faut que j'arrive à structurer ça dans le bon ordre. C'est parti avec la première question. Enfin il y a même deux questions de la même personne. C'est les aventures d'Ashley qui me demandent: donc pour mon visa, as-tu un PVT et comment avez-vous trouvé votre appartement? Les loyers sont-ils raisonnables? Alors c'est vraiment des très bonnes questions. Donc non, je n'ai pas de PVT, c'est une des questions qui m'a été le plus envoyée en story Instagram. Donc moi j'ai un visa et un permis de travail ouvert pour 2 ans renouvelables en fonction en fait du contrat de Sacha. Lui il a un contrat de 2 ans avec la commission scolaire de Montréal qui est renouvelable et du coup moi en tant que conjointe de fait, puisque ça fait longtemps qu'on est ensemble, je bénéficie en fait d'un contrat pour l'accompagner et être avec lui ici. Donc voilà comment c'est passé, il n'y a pas besoin d'être marié pour être conjoint de fait. Nous voilà, ça fait 10 ans qu'on est ensemble donc on avait pas mal de preuves à donner aux douanes. Mais le Covid a un petit peu compliqué les choses, ce qui fait qu'on n'est pas partis en même temps. Sacha est parti le 9 août et moi le 3 septembre. Il y avait que les personnes dans une situation urgente qui pouvaient voyager, donc Sacha vu qu'il avait sa rentrée à faire fin août, il était obligé de partir à ce moment là, sachant qu'il y avait une période de quarantaine à respecter avant. Et moi vu que c'était moins urgent, j'ai pas pu l'accompagner tout de suite, j'avais pas l'autorisation. Mais après plusieurs demandes, j'ai réussi à l'avoir et c'est pour ça que j'ai pu arriver le 3 septembre. Et je suis actuellement encore en confinement total, je n'ai même pas le droit de sortir faire mes courses pendant 2 semaines. Et là quand vous verrez cette vidéo, ce sera le premier jour où je serai libre, le jeudi. Donc j'ai vraiment hâte parce que c'est frustrant d'arriver dans un nouveau pays, une nouvelle ville et de pas pouvoir visiter tout de suite. Je regarde la fenêtre là, je vois les écureuils qui passent et moi je suis là dans l'appartement. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous éclairer concernant le visa. Et la deuxième question pour l'appartement, donc Sacha était déjà sur place, donc c'est lui qui a visité des appartements. Il était bien encadré parce qu'avec la commission scolaire ils lui ont fourni un avocat et une société de firme de relocation. Donc c'est une personne qui l'a aidé pour faire son dossier, pour visiter les appartements, donc ça nous a vraiment beaucoup aidé et c'est comme ça qu'on a trouvé cet appartement. On est vraiment super bien placé, il est assez grand, enfin on est super content. Et concernant les loyers, moi je m'attendais quand même avec des prix un peu moins chers. On m'avait dit tu verras à Montréal c'est pas très cher et tout. Oui, comparé à une grande ville comme Paris, mais en soi ça reste quand même assez cher, mais moins cher que les grandes villes en France. Troisième question, toujours par rapport à l'appartement de Lucille qui me demande: vous allez rester dans cet appart ou c'est provisoire? On va rester ici, on a signé le bail jusqu'au 1er juillet, parce que ici en général les contrats c'est toujours jusqu'au 1er juillet. Ensuite peut-être qu'on renouvellera ou peut-être qu'on changera, on ne sait pas encore. On va voir, mais en tout cas on a le temps d'ici là, on va passer l'hiver ici et on verra. Question suivante de Elodie: penses-tu revenir en France d'ici 1 an, quelques années ou jamais? Donc comme je vous l'ai dit, on a un contrat de 2 ans renouvelable, on va voir si on va rester plus longtemps ou pas. Si la vie nous plaît ici, on restera peut-être quelques années, peut-être toujours. Je pense qu'il faut voir après une année complète, après un hiver passé ici parce qu'il est quand même assez long et je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Mais voilà, rien n'est fixé, peut-être que dans 2 ans on sera en France, mais je suis pas sûre. Question suivante, est-ce que tu vas travailler au Canada autre que YouTube? Autre que YouTube, oui, j'ai envie de me diversifier, mais j'aimerais rester à mon compte, travailler de chez moi et pas trouver un boulot dans une entreprise. Donc pour l'instant je m'occupe donc de mes réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram, et à côté je suis en train de faire mon site pour aider les entreprises aussi dans la communication digitale, et j'ai aussi envie de créer ma propre formation. Donc voilà sur quoi je travaille actuellement, et après je verrai avec le temps si vraiment j'ai du mal à me dégager un salaire fixe avec ces activités, je pourrais postuler quelque part, mais c'est pas dans mes souhaits immédiats. Question suivante, pas trop dur d'être loin des familles?
Là ça va, ça fait 2 semaines, sachant qu'on était déjà parti 1 an autour du monde, donc on a eu un petit peu déjà l'habitude de ce genre d'éloignement. Même si c'est dur parce que moi je suis vraiment très proche de mes parents et après mes amis, enfin ici voilà on connaît personne donc forcément c'est un petit peu compliqué au début. Mais j'espère que les frontières vont vite réouvrir pour que nos parents puissent nous rendre visite et pour que nous on puisse rentrer en France. Au tout début on aurait bien aimé déjà rentrer pour Noël mais vu comment c'est la situation actuelle ce sera pas possible. Donc voilà, on verra bien. En tout cas heureusement qu'il existe Messenger, moi j'appelle mes parents en vidéo tous les jours. Question suivante, comment se passe ta nouvelle vie au Canada? Bah pour l'instant c'est long avec le confinement, sachant que la toute première semaine, je sais pas si vous l'avez vu en me suivant sur Instagram, je n'avais pas internet pendant 1 semaine entière en étant confinée sans pouvoir sortir. Donc Sacha il allait travailler et moi je ne pouvais pas travailler donc sur mon ordi parce que j'avais pas internet, j'ai pas de télé, je pouvais rien faire, vraiment j'avais juste quelques gigas sur mon téléphone pour poster des TikTok que je filmais hors connexion. Mais c'était compliqué, j'ai lu des livres, j'ai joué à la Switch. C'est sympa quand on dit ça comme ça mais les journées étaient vraiment très longues. Donc depuis que j'ai internet déjà ça va mieux et j'ai hâte de pouvoir visiter Montréal. Et dernière question, est-ce que tu vas faire des vidéos de dégustation de ce qu'on ne trouve pas en France? J'en ai déjà fait une il y a 2 ans, la première fois que j'étais allée au Canada, j'avais ramené des petites spécialités que j'avais fait goûter à Sacha. Je vous mets la vidéo si je la retrouve dans le petit juste en haut. C'est comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire les vidéos que vous voulez que je fasse. Ça peut être vraiment sympa, pourquoi pas. Mais je pense qu'il y a plein de choses à faire aussi, même avec l'automne et tout ici. Donc encore une fois, dites-moi ça dans les commentaires. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, je réponds au maximum en commentaire. J'espère que ce nouveau petit décor vous plaît. Pour l'instant il est vraiment très simple, hein. Il n'y a vraiment rien mais comme je suis enfermée j'ai pas encore pu faire des courses et acheter des choses à moi parce que là absolument tous les meubles, tout, même les draps, les serviettes, rien n'est à nous, tout était là quand on est arrivé dans l'appartement donc c'est super cool, il était vraiment entièrement meublé. Mais c'est vrai que j'ai envie d'acheter des petits trucs perso pour que la déco me ressemble un petit peu plus. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que j'ai pas trop parlé. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, gros bisous et à bientôt.